Bonsoir, je suis Marie-Laure Chipena. Je vais vous faire un résumé approfondi de l'approche de la négociation raisonnée en présentant la théorie complète du concept, explication détaillée de sa mise en œuvre pratique et l'illustration avec des exemples pertinents. La négociation raisonnée, également connue sous le nom de négociation sur le fond ou méthode AVAR, a été développée par Roger Fisher et William Ury. Elle rend avec la négociation traditionnelle gagnant-perdant pour privilégier une approche collaboratrice visant des solutions mutuellement bénéfiques. 1. Présentation théorique. Les 4 piliers fondamentaux. L'approche repose sur 4 principes directeurs qui permettent de transformer un affrontement de volontés en une résolution des problèmes communs. A. Traiter séparément les questions des personnes et liens différents. L'idée est d'être doux avec les personnes mais dur avec les problèmes. Dans une négociation classique, on attaque souvent l'interlocuteur. Ici, on cherche à bâtir une relation de confiance pour s'attaquer ensemble au cœur du conflit. B. Se concentrer sur les intérêts, non sur les positions. La position est ce que l'on dit vouloir. L'intérêt est la motivation réelle derrière la demande. En identifiant les intérêts, on découvre souvent que les besoins des parties ne sont pas forcément opposés. C. Imaginer des solutions procurant un bénéfice mutuel. Avant de chercher un accord, il faut élargir l'éventail des solutions possibles. C'est la phase de créativité où l'on invente des options sans jugement immédiat pour éviter de se focaliser sur un gâteau unique à partager. D. Exiger l'utilisation des critères objectifs. Pour éviter que la négociation ne devienne une guerre d'usure, les décisions doivent reposer sur des standards indépendants de la volonté des parties. Deuxième point, la mise en œuvre pratique, les outils clés. Pour appliquer cette théorie, la méthode AVAR introduit 2 concepts opérationnels majeurs. La MESOR, meilleure solution de réchange. En anglais, BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. C'est votre plan B. Pourquoi? Si vous ne connaissez pas votre alternative en cas d'échec, vous risquez soit d'accepter un mauvais accord par peur, soit de refuser un bon accord par orgueil. Force. Plus votre MESOR est solide, plus vous avez des pouvoirs de négociation. Le cadre de la négociation, le cercle de décision. 1. Analyse. Recueillir des données, identifier les intérêts des 2 camps. 2. Les cadres. Générer des idées et des options. 3. Discussion. Évaluer les options par rapport aux critères objectifs et à la MESOR. 3. Illustration concrète. L'exemple. Le conflit de la fenêtre dans une bibliothèque. 2 personnes se disputent dans une bibliothèque. L'une veut ouvrir la fenêtre, l'autre veut la fermer. Position. Fenêtre ouverte contre fenêtre fermée. Négociation classique. On l'entrouvre à moitié. Compromis médiocre. Les 2 sont mécontents. Approche raisonnée. Recherche des intérêts. L'un veut de l'air frais, intérêt A. L'autre veut éviter les courants d'air sur ses papiers, intérêt B. Solution créative. Ouvrir une fenêtre dans la pièce d'à côté. L'air circule. A. Satisfait, sans courant d'air direct. B. Satisfait. Un autre exemple en entreprise. Négociation des contrats. Un prestataire demande un prix plus élevé que le budget du client. Critères objectifs. Les clients montrent les tarifs moyens du secteur. Intérêt. Le prestataire a besoin de trésorerie immédiate. Le client a besoin d'une garantie de maintenance sur 2 ans. Accord. Le client accepte de payer un acompte plus important, aide la trésorerie en échange d'une réduction sur le prix total ou d'une extension
des garanties gratuites.